Monsieur le membre du jury, distingués invités, bonjour. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui mon travail de fin de cycle intitulé Corruption face à l'organisation des recettes publiques, appréciation du contrôle de l'inspection générale des finances, IGF, en RDC respective. Cas des recettes fiscales, recettes non fiscales et premiers records. Ce manuscrit que vous avez entre vos mains est le fruit de 4 ans de formation passés ici à l'ISP dans la section sciences commerciales et informatiques et de entreprises option gestion d'entreprise. Il est pour moi très important de vous remercier pour savoir honorer en acceptant de lire et évaluer ce travail malgré vos multiples préoccupations. Cette présentation s'effectue en 4 étapes. Premièrement, comment le sujet et la thématique sont-ils choisis? Ensuite, quel protocole expérimental est-il utilisé? Troisièmement, quel résultat du manuscrit légal est-il? Enfin, quelle perspective de recherche de ce travail est très important. Vous savez, Madame le Président, Monsieur le membre du jury, que la corruption est un sujet d'actualité dans plusieurs pays sous-développés, qu'on appelle les pays en développement, et voire même les pays développés. En tant que chercheur, ou soit futur enseignant-chercheur, tout est parti des conclusions tirées des publications des travaux de chercheurs, dont je peux citer, j'ai utilisé 2 chercheurs. Nous avons M. Koutila et M. Olito dans leur article intitulé L'anatomie de la corruption en RDC. Ces chercheurs ont voulu savoir analyser la corruption en RDC. Après avoir utilisé la méthode analytique fondée sur l'observation participative, on aboutit à la conclusion selon laquelle la corruption est systémique en RDC. Les institutions formelles et informelles du pays s'alignent de telle manière que ça ne s'arrête pas. J'ai aussi utilisé le mémoire d'un étudiant qui s'appelle Rata Malala. Dans son mémoire, l'étudiant a défendu sur les thèmes intitulés Appui à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption à Madagascar. Nous avons 3 méthodes que j'ai utilisées. Nous avons la méthode quantitative qui m'a permis de faire l'évolution des recettes sur base des écarts entre les assignations et les réalisations. Nous avons aussi la méthode de comparaison qui ont permis à comparer en premier lieu les données dégagées sur la couverture des recettes fiscales, non fiscales et douanières, et aussi analyser les niveaux d'exécution des mesures prises par l'IGF pour utiliser plus de recettes. Nous avons encore la méthode analytique qui nous a permis de procéder à une étude détaillée sur les différentes données et divers tableaux qui sont dégagés dans le travail. Concernant les techniques, il y a des techniques qui sont utilisées. Nous avons la technique documentaire. Avec cette technique, nous avons utilisé plusieurs documents pour élaborer le travail. Nous avons utilisé les tests des réglementaires, nous avons utilisé des rapports, des ouvrages, des articles, des mémoires, sites internet et autres. Nous avons aussi la méthode d'observation et interview qui nous a aidé à s'approcher des cadres des services mobilisatifs des recettes, mobilisateurs des recettes et aussi l'IGF pour avoir des données par rapport à la mobilisation des recettes. Et pour aller vite, le résultat attendu de ce travail. Premièrement, sur le plan scientifique, ce travail sera utilisé par les étudiants, les chercheurs, les décideurs,
et autres passionnés des finances publiques pour s'inspirer et s'imprégner de quelques notions de corruption, de contrôle des finances publiques et l'apport considérable dans la problématique du mécanisme du contrôle de l'IGF face à la corruption dans la mobilisation des recettes. Deuxièmement, sur le plan pratique, le travail a la nature de permettre aux inspecteurs des finances de voir les efforts qu'ils ont fournis, leurs impacts sur la vie nationale et de rester focus sur les perspectives à venir telles que voulues par le dernier ordonnance du 24 septembre 2020. C'est ça, vous voyez, le résultat attendu. Et en termes de perspective sur le plan managérial, la réalisation de ce travail permettra aux inspecteurs généraux de finances de voir les efforts qu'ils ont déjà fournis, leur impact sur la vie nationale et de rester focus sur les perspectives à venir telles que voulues par leur comité de direction. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au secrétaire. Oui, madame. Moi, j'aimerais poser cette question. Vous parlez de la corruption face à l'utilisation de la recette publique. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que la mobilisation de recettes publiques pour la démocratique du Congo connaît des entraves liées à la corruption? C'est ça la question. Et comment dites-vous le principe? Merci les membres du jury, monsieur le membre du jury pour la question. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Vous avez la parole. Merci, madame la présidente, pour la parole accordée. Merci, monsieur le membre du jury, pour la question. En fait, nous avons constaté, depuis l'ordonnance prise par le chef de l'État le 24 septembre 2020 pour augmenter les pouvoirs de l'IGF, ou soit la forme de l'IGF, nous avons constaté que lorsque l'IGF a commencé, lorsque l'ordonnance est entrée en application, il y a les recettes qui ont commencé à augmenter. L'IGF a fait en sorte de multiplier ses contrôles. Et les contrôles ont eu des retombées de telle manière que l'argent qui n'était pas encadré, qui n'était pas bien encadré, soit canalisé dans les trésors publics de l'État. Raison pour laquelle, même dans l'annexe de notre travail, nous avons la progression du budget. Et dans cette progression du budget, vous allez voir que nous avons commencé avec un budget de 7 milliards, jusqu'à atteindre aujourd'hui au Parlement un budget de 14 milliards. Et tout ça, c'est l'effort que l'IGF a conjugué en contrôlant, en poinçant le service générateur de recettes que nous sommes aboutis à ces budgets-là. C'est dans ce cadre-là que moi j'avais jugé que je dois quand même faire quelque chose pour apprécier le travail de l'IGF et aussi critiquer. Dans ce sens-là. Merci. Dernière question. Qui dites-vous alors maintenant de la politique de l'IGF est au niveau des entreprises? C'est-à-dire quoi? L'IGF est en train de contrôler toutes les dépenses. Avant qu'une dépense soit effectuée, il faudrait que l'inspecteur de l'IGF puisse agréer, puisse accepter la dépense. Sinon, ça ne pourra pas aboutir. Que dites-vous alors? Nous ne pensons pas, de notre côté, nous ne pensons pas que l'IGF devient le co-gestionnaire des entreprises. Alors dans ce cadre-là, nous disons que l'IGF participe à la gestion des entreprises au lieu de pouvoir faire sa mission qui est de contrôler. Voilà un peu ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites de ça? Merci. C'est le membre du jury pour la question. En fait, moi personnellement, mon point de vue par rapport à ce travail, je suis contre le fait de dire que l'IGF devient co-gestion, devient aussi parmi les gestionnaires des entreprises publiques. En fait, qu'est-ce que l'IGF fait que les gens ne savent pas? L'IGF fait en sorte que les principes budgétaires soient respectés. Ça signifie quoi? Pour qu'une dépense soit effectuée, il faut que ça se trouve dans le budget. Et c'est le travail que l'IGF fait pour le moment. Et si la dépense se trouve
On ne veut pas qu'on aille au-delà de ces dépenses-là pour qu'il y ait des dépassements. C'est comme ça que l'IGF sait que non. Le principe budgétaire veut que non. On ne peut pas dépenser les 3 quarts du budget prévu dans les dépenses prévues dans le budget au deuxième semestre. Je vais faire en sorte que non, que ces dépenses-là soient utilisées rationnellement pour combler tout l'exercice budgétaire. C'est comme ça, il est presque partout dans les entreprises mobilisatrices de recettes, au niveau de la DTO ou soit la DTMF, presque partout pour contrôler que ce qui est inscrit sur le budget soit effectué, qu'il n'y ait pas de dépenses hors budget. Et c'est le travail de l'IGF. Mais comme nous, dans ces pays, on est déjà habitués à faire n'importe quoi, à avoir les finances publiques comme les finances de nos poches pour dépasser comme on veut. C'est à ce moment-là qu'on voit que le travail de l'IGF est devenu dangereux. Mais l'IGF n'est pas là pour gérer ensemble l'entreprise avec les gestionnaires qui sont connus. Merci. Alors moi, je vais commencer d'abord par vous féliciter pour le travail fourni et surtout pour le sujet. C'est un sujet d'actualité. On sait qu'actuellement, tous on parle de l'IGF. Voir quand même que vous avez tenu à travailler sur le l'IGF, c'est une très bonne chose. Okay? Seulement, quand vous faites votre travail, la numérotation, vous commencez à numéroter déjà la page de garde 1. Ok? Vous avez commencé par là. Ça, c'est la forme. Hein? Donc, il faudrait que cette partie d'avant soit, que ça puisse avoir une numérotation italique. Et puis, le A commence au niveau de votre introduction. Ok? Comme ça, en licence, quand vous allez faire votre travail, vous avez beaucoup de graphiques. J'ai vu, il y a beaucoup de graphiques, beaucoup de tableaux, mais vous n'avez pas songé à faire une liste de graphiques et de tableaux. Parce que maintenant, j'étais intéressée à voir un peu la situation. Au lieu de commencer à chercher, j'allais directement aller, je vois, ce tableau, page 10, je viens à la page 10, je regarde votre graphique, je regarde vos tableaux. Okay? Mais dans l'ensemble, le travail il est très bien fait. Moi, j'ai 2 préoccupations. Votre épigraphe m'a un peu ébloui. Un surveillant s'émet en mode préventif. Il n'attend pas pour constater les dégâts. C'est ça votre épigraphe. Exactement. Alors, ma première question est celle de savoir, en partant de cet épigraphe, que fait les législateurs congolais pour arriver à atteindre cet épigraphe? C'est ça ma première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à cette fuite dont vous parlez des institutions financières de manière générale dans différents secteurs. Okay? Si vous pouvez nous parler un peu, nous expliquer la fuite financière dans les différents secteurs. Et puis pensez-vous après résultat. Que ce patrouille, vous avez appelé ça patrouille, que ce patrouille-là, cette patrouille-là ait donner des résultats escomptés. Donc, est-ce que la patrouille a pu donner des résultats escomptés? Donc, voilà un peu mes préoccupations. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente du jury, pour la parole accordée pour le plus. Vous avez totalement raison de faire les observations sur le plan fond. Jusqu'à cette heure ici, sur le plan fond. On n'entre pas dans les observations, répondez aux questions. Les observations, on les adopte. Vous répondez. Par rapport aux observations, jusqu'à 7 ans ici, je suis étudiant. Je les prends pour améliorer prochainement. Wow. Par rapport à la première question pour l'implication des législateurs congolais par rapport au contrôle, les législateurs congolais ont déjà pris des mesures. Des fois, des mesures restent en souffrance parce qu'on n'applique pas ça. Tout est déjà dit, en commençant par la Constitution, passant par la LOFIPO et pour même l'exécution du budget de l'État. Mais l'applicabilité n'existait pas. C'est comme ça avec le contrôle de l'IGF, nous avons constaté que non, il y a quand même des choses qui marchent. Il fallait réveiller l'IGF et aussi peut-être d'autres services pour en sorte qu'on constate que les budgets qui est aujourd'hui maudit puissent être un budget à comparer aux pays développés. C'est là ce qui m'a donné l'idée d'aller reproduire l'annexe qui est là pour voir comment les budgets évoluent.
des questions qu'on s'est posées. Comment avant les années passées, avant même les titres de mon travail, les budgets n'évoluaient pas comme ça. On voyait même un budget qui est dans le statu quo, un budget qui est stagné, qui n'évolue. Mais on constate que non, avec tout ce qui a contrôle, il y a évolution du budget. C'est de là maintenant qu'on s'est dit que non, en tout cas, l'IGF accompagne l'État par rapport à la nouvelle des recettes qui est notre champ d'investigation. Deuxièmement, par rapport à la partie financière. Vous savez qu'avant, l'IGF intervenait dans les contrôles a posteriori. Et les contrôles a posteriori, vous savez, l'IGF vient constater les dégâts déjà effectués par les gestions d'entreprise. Il vient en dernier billet, c'est comme la Cour des comptes. Il vient pour constater que non, la DGI a détourné 4 milliards cette année ici. Mais il n'y a pas mal de décisions pour faire en sorte que ces recettes, ces fonds détournés puissent se retourner dans les caisses de l'État. L'IGF s'est dit, non, je dois finir mon test de créer l'IGF. En finissant les tests, j'ai mis les tests ici. Il a constaté que non, ils ont aussi le pouvoir de faire un contrôle concomitant. Ça veut dire en gérant ensemble, en contrôlant au même moment que les gestionnaires gèrent l'entreprise. Et aussi un contrôle a priori. On revient à la question du professeur. Pourquoi l'IGF devait aux gestions? Ça veut dire, l'IGF fait dans les entreprises, avant même d'engager, il doit vérifier est-ce que ce que vous engagez est-il prévu dans les budgets. Si c'est prévu, vous avez engagé à quel hôtel. Il ne se limite pas là. Il va même jusqu'à contrôler même les résultats. La gestion, c'est ce le résultat. Et c'est qu'on a engagé. C'est comme ça, avec tout ce qu'il y a à se faire par ces contrôles-là, on a vu que non. Les gestionnaires, qui peut-être gérés comme des gens de nos pays, ont commencé quand même à respecter ce qui est dans les budgets, ce qui est prévu dans nos vues. C'est aussi les contrôles qui vont former même, qui vont faire en sorte qu'on forme même les gestionnaires. On les forme dans la lecture, dans le film, on les forme dans d'autres choses. C'est comme ça. Avec tous ces contrôles-là, on a constaté que la facture financière a commencé à produire des effets. Il y a plusieurs effets. L'IGF a contrôlé sur le plan, a contrôlé la DGI, a contrôlé la DGRA, il a contrôlé la DGDA, et nous avons des résultats de ces contrôles-là. Il y a même des entreprises qui produisaient 100 millions de francs congolais. Mais grâce au contrôle de l'IGF, au lieu de tourner, ils ne le tournent pas encore. Ils ont constaté à canaliser un paquet de recettes pour le trésor public. Et ces entreprises-là qui les tournaient, qui faisaient entrer au trésor public, madame, 100 millions, ont commencé à produire même 800 millions, même 900 millions. Et c'est dû à quoi? Grâce à la surveillance de l'IGF. C'est comme ça on ne peut pas rester, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc on a fait de ça notre sujet de travail spécifique pour revenir pour les femmes. D'accord, merci beaucoup. Je passe la parole à votre directeur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'enlève mon chapeau de rigueur parce que je suis maintenant à la barre avec mon récipiendaire. Toutes les remarques mises à sa charge, je les fais bien parce que je suis, comme on dit, co-auteur, pas co-gestionnaire, mais co-auteur de ce travail que j'ai validé en âme et conscience, en toute sérénité. C'est un peu de piocher, de creuser et même aussi apporter des critiques. Parce qu'il y a eu de petits soucis là, les récipiendaires disaient qu'ils ne pouvaient pas critiquer. On dit un travail sans critique, ce n'est pas un travail scientifique. Et finalement, on a quand même chargé le chef dans une certaine mesure des critiques constructives. Pour essayer d'ajouter à ce qu'il avait dit, un peu le compléter, le texte qui crée l'IGF préconise 3 champs d'activité. Le contrôle, il est d'abord a priori, comme il a dit, concomitant et a posteriori. Ça, c'est le texte. Le législatif a prévu cela. Mais lorsque l'IGF intervient, l'IGF n'est pas co-gestionnaire. L'IGF exerce le contrôle
Il exerce ça pour voir si les gestionnaires ont géré tout en respectant les prescrits de la loi. Alors, dans le contrôle a priori, l'IGF exige avant tout un document qu'on appelle programmation de dépenses. Lui a parlé de budget, ce n'est pas directement le budget, mais cette programmation-là, c'est ce que l'IGF demande. Pendant une certaine période, comment allez-vous exécuter les dépenses? Quelles sont les dépenses que vous avez prévues? C'est déjà une corde. C'est ce que moi j'appelle ça le verrou. L'IGF place le verrou. Il vous bloque déjà à ce niveau-là. Il limite déjà, n'est-ce pas, votre champ de manœuvre. Parce que vous avez dit qu'il faut faire ça, on va s'en tenir à ce que vous avez prévu. Et on va discuter pour que cette programmation soit validée. Et la programmation découle du budget, effectivement. Mais le document que Jeff utilise a priori, c'est la programmation de dépenses. L'IGF va s'éclipser, mais il reste dans le contrôle concomitant. La façon dont vous allez maintenant exécuter cette programmation de dépenses, l'IGF n'est pas co-gestionnaire, mais l'IGF c'est comme l'épée de Damoclès. Ce que vous êtes en train de faire là, l'IGF est sur vous, l'œil du cyclone, en train de voir si vous avez respecté cette programmation. Donc, au niveau des contrôles, a priori, on place le verrou. Au niveau du contrôle concomitant, on est en train de desserrer le verrou pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de respecter? Si c'est oui, on fait route ensemble, et si c'est non, l'objet d'interpellation et le contrôle a posteriori. Alors là, l'IGF vient faire sauter le verrou pour voir ce qui se passe. Alors ça a donné des résultats escomptés. Moi, je peux dire que l'IGF est sur la ligne droite. Lorsqu'on mène une politique, nous on est économistes, madame la vie économiste, on voit à travers les chiffres l'augmentation expansive, en exponentielle, des recettes du jamais vu. l'IGF est une institution qu'on peut encourager sur toute la vie. Mais comme bémol, parce que moi j'ai exigé des critiques, il y a trop de médiatisation de l'action. En même temps raison, en même temps tort. Pourquoi? Parce que l'IGF n'a pas le pouvoir de sanctions. C'est ça le problème. C'est un contrôle administratif. Le contrôle qui a le pouvoir, c'est le contrôle parlementaire et le contrôle juridictionnel, la Cour des comptes. Mais l'IGF doit solliciter, n'est-ce pas, les instances judiciaires. Le procureur général, il doit avoir ce rapport-là pour voir de quelle manière chercher maintenant à trouver des sanctions irrelatives. C'est ainsi que vous allez voir un dossier que l'IGF a déjà décrié à la presse. On peut arrêter quelqu'un, mais 2 jours après, liberté provisoire. Donc, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, il faut que l'IGF, n'est-ce pas, essaye un peu d'aller dans le sens que le rapport-là doit peut-être être aussi mis pour lui donner la chance de bien coincer. Mais lorsqu'on annonce déjà que vous êtes comme ça, il y a tous les moyens à sa disposition pour essayer de contrecarrer et souvent on arrête parce qu'on n'est pas habilité à arrêter. Celui qui devrait arrêter avec des libères. Ça crée un peu de problème. C'est ce que nous invitons un peu à voir. Est-ce que dans le texte, il est dit qu'il faut une médiatisation des armes ou bien soit. Parce qu'une action en justice, on ne peut pas le commenter.
lorsque déjà, c'est au niveau du procureur, je vois même à la télévision, les avocats s'abstiennent même à dire un mot ou bien à donner un produit. Mais d'un autre côté, je pense que, comme le récipiendaire a dit, si on peut aussi étoffer le texte pour dire que, en faisant trop de publicité sur les actions de l'IGF, ça peut constituer aussi, comme qui dirait, des garde-fous. Ça peut constituer, parce que le mal avait atteint son paroxysme. Alors, comme qui dirait, des effets de la télévision, ça peut aussi faire l'objet, comme qui dirait, de, comment dirais-je, de dissuasion. Hein? On dissuade les gens, attention, si vous faites comme ça, on va passer à la télé-expression. Mais ce sont des choses qu'on peut apprécier. Si le texte le prévoit, on doit encadrer cette façon de voir les choses parce que nous sommes en train de rater, n'est-ce pas, certains poissons qui ont dilapidé de ressources par le moyen de la publicité et quelqu'un prend déjà des dispositions, on le rate et on rate aussi les sommes qu'il a eu à dilapider. Donc, c'est une critique qu'il faut nous sommes présents. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je pense que comme c'est un sujet d'actualité, comme le directeur venait de le dire, il nous revient aussi peut-être comme audience de pouvoir chercher à comprendre de quoi il s'agit exactement. Je commencerai d'abord par vous féliciter.